À part pour parler de ses roubibis et être le bouffon de service, il sert à quoi The Miz? Alors attention, je suis un fan de lui depuis 2009, mais il est grand temps de prendre du recul sur sa carrière et de voir si elle est awesome ou pas. Coup de cœur ou coup de gueule pour le Miz? I got this. Installez-vous confortablement, prenez-vous un café, on va en parler ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'heure du bilan pour The Miz, c'est parti. This is exactly what we wanted. Alors vous l'aurez compris, à la base, je suis un grand fan du Miz. Je tiens à le dire, qu'on soit très clair là-dessus, il faut l'être parfaitement. C'est pas du tout une shoot promo globale sur le Miz, loin de là, même très loin de là, tout au contraire. Je dois vous dire que dès 2009, donc dès quasiment le début de son parcours dans le roster principal, même s'il était en réalité depuis plusieurs années, mais c'est vraiment à partir de là qu'il a commencé à exploser le Miz. Je suis devenu fan de lui. Pour plein de raisons. Déjà, je trouve qu'il avait une éloquence au micro rare, surtout dans les catcheurs de sa génération. D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que The Miz est peut-être parmi les catcheurs donc, qui ont explosé en même temps que lui, du moins qui sont arrivés dans le roster principal vers son époque? Est-ce que vous trouvez pas, vous aussi, qu'il est peut-être, si ce n'est le plus talentueux au micro, parce que je pense aussi à un CM Punk par exemple, en tout cas, on peut vraiment considérer qu'il est dans le top 3 des meilleurs au micro de son âge, on va dire. Et c'est une des choses que j'adorais chez lui, tout comme sa personnalité, bien sûr, son personnage de heel, j'en profite pour dire qu'il brillait dans ce rôle, qu'il a toujours été meilleur en heel dans sa carrière d'ailleurs, et qu'être un babyface ne lui a jamais vraiment réussi. Et donc, je l'aimais pour son personnage, je trouvais qu'il était classe tout simplement, il était inspirant. C'était vraiment une source d'inspiration de voir un jeune homme, on va dire bien habillé, parler bien, être éloquent, réussir aussi, parce que The Miz est aussi quelqu'un, et c'est ça qui le rendait aussi très inspirant dès 2009, quelqu'un qui, à ses débuts, on le sait, venait du monde de la télé-réalité à la base, même si il était quand même un fan de catch, étant jeune. Mais bon, le fait de venir de cet univers-là, l'a plus ou moins presque ostracisé. Alors, un mot que j'utilise très rarement d'ailleurs, ostracisé, mais c'est le cas de le dire. En gros, un The Miz qui était mal vu à cause de ça, qui ne venait pas du circuit indépendant comme d'autres, ou qui n'avait pas été formé à la dure, on va dire, comme on l'aime dans le catch old school en tout cas, et qui a eu beaucoup de mal même à se faire accepter. On sait, alors on n'est pas là pour parler de ça, mais on sait qu'il a été mêlé à des incidents, qu'il a été bullied, comme ils disent en Amérique, en gros qu'il a été victime de bizutage, plus ou moins, et que ça a été très dur pour lui de se faire une place dans le vestiaire de la WWE, mais il a fini par y arriver, et c'est ça sa belle histoire au Miz, c'est qu'il est quelqu'un qui a su clouer des becs. Il a su fermer des bouches, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'à la base, on se moquait de lui, on le rejetait, on ne croyait pas en lui, mais envers et contre tous, il est arrivé au sommet de la WWE un 23 novembre 2010 en faisant son fameux cash-in de sa mallette Money in the Bank sur Randy Orton et en devenant champion. Ce qui était pour lui une vengeance ultime. Quelle réussite, quel succès pour lui, quelle source d'inspiration, après avoir été moqué, et je dois même dire que, d'ailleurs, les fidèles de l'épopée Inside Catch Attack le savent déjà, je vous la recommande d'ailleurs vivement. Vous savez que quand on voyait le Miz, même vers 2008, il était encore loin de ce qu'il réussira à devenir dans les 1 an et demi, 2 ans suivants. Il était très souvent ridicule, je me rappelle, il était très souvent en chapeau, il avait plein d'accessoires partout, sur les bras, sur les jambes, enfin ça ressemblait à rien. C'était clairement chercher désespérément comment exprimer de la personnalité à tout prix, et masquer finalement, masquer le corps, masquer la tête. Enfin bref, ça menait à rien, le Miz en 2008. Mais il a fait un step-up phénoménal, comme on dit. Il a vraiment progressé, y compris lui-même, hein, en travaillant très dur, c'est des efforts, beaucoup d'efforts. D'ailleurs, vous verrez très prochainement sur la chaîne qu'en interview, il a déjà expliqué très récemment. Alors, quelqu'un lui disait, alors je vais être un peu mystérieux, vous découvrirez quand est-ce que vous aurez ça sur la chaîne, mais ça s'en vient. En gros, il disait à quelqu'un, il expliquait que, en réponse à l'autre qui lui disait « Mais toi, le Miz, t'as le bagou,
tu sais bien parler, t'es éloquent naturellement, t'es charismatique, t'es bon au micro naturellement. Mais le Miz disait, mais pas du tout, pas du tout. Et ça, on ne peut que lui reconnaître au Miz quand on apprend ça, qu'il a vraiment beaucoup travaillé. En gros, il disait qu'il a passé, dans toutes ces années-là, hein, les années formatrices, y compris vers 2008, des heures et des heures et des heures dans ses trajets en voiture pour aller de show en show, devant son miroir le matin. En gros, dès qu'il en avait l'occasion et qu'il n'était pas en public, on va dire, il cherchait sans arrêt à faire des promos, et il disait même que il faisait même parfois des promos tout seul, où il expliquait pourquoi telle bouteille de shampoing, par exemple, était meilleure que celle-ci. En gros, ce qu'on comprend à travers ça, c'est qu'il prenait n'importe quel sujet qui lui passait sous la main, on va dire, pour tenter de faire une promo dessus et progresser. Et quelle admiration on peut avoir pour ça, de travailler autant, y compris quand il y a pas les caméras, quand personne nous regarde, qu'on est vraiment dans l'ombre, on va dire, d'avoir travaillé dur et d'être arrivé là où il est. Respect total pour ça, respect total, grande source d'inspiration. N'oublions pas aussi qu'il a quand même aussi épousé Maryse, une belle diva, et tout ça fait aussi partie de son parcours très inspirant. Mais à partir du moment où il a eu son point culminant, on va dire, de cette montée en puissance qui est, allez, on va considérer que c'est WrestleMania 27, faire le main event de WrestleMania, quand même. Quelque chose que CM Punk n'a, en tout cas, à cette époque-là, jamais fait. Et ce qui était quelque chose qui frustrait beaucoup CM Punk par ailleurs. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de lui, mais ça valait le coup de le signaler. The Miz avait fait le main event de WrestleMania contre John Cena. Bon, faut être honnête, en réalité, il était un peu un personnage on va dire, d'arrière-plan, un personnage secondaire dans la vraie rivalité qui se mettait en place entre John Cena et The Rock, qui était donc l'hôte de ce WrestleMania-là. Et c'est vrai que faire Cena contre le Miz, en termes de star power et d'affiches clinquantes, c'est quand même pas génial de ouf non plus, hein. Faut être lucide. Mais par contre, respect total pour le Miz d'être arrivé aussi haut. Mais bon, après, c'est un peu une grande dégringolade, hein, le Miz. Alors, il avait quand même, malgré tout, eu, justement, un rôle dans cette feud entre The Rock et John Cena, puisqu'ils affrontent en équipe avec R-Truth, John Cena et The Rock en équipe quelques mois plus tard à Survivor Series. On va dire que c'est peut-être parmi les derniers moments très forts de sa période à cette époque, avant de connaître vraiment une longue traversée du désert. Vraiment une dégringolade où il était complètement dans le mid-card, donc au milieu de la carte, hein, on va dire dans le grand anonymat du mid-card, pendant des années, hein, pendant littéralement des années. Il se laissait même pousser le cheveu, enfin il changeait de look, il faisait un peu des expériences, d'une certaine manière. Je me rappelle, bon, une chose qui avait eu le mérite d'être drôle dans toute sa traversée du désert, on va dire, c'est qu'il avait eu une association avec Damien Sandow, et il formait l'équipe Miz Dow. Et ce qui était surtout drôle, c'est que t'avais Sandow qui imitait en direct, hein, enfin qui faisait un mimétisme c'était vraiment très fort ce qu'il réussissait à faire parfois du Miz. Et c'était drôle, c'était une association, mais bon, c'était beaucoup plus de la comédie qu'autre chose, hein, c'était rien de bien sérieux. Et justement, c'est aussi vers là, à partir de là, plus ou moins, que le Miz a eu un peu cette étiquette de bouffon de service, hein. Et quand je dis bouffon de service, c'est pas du tout une insulte ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, c'est simplement dire qu'il était là pour amuser la galerie, ni plus ni moins. Mais, heureusement, en 2016, ça a changé. C'est pour ça que c'est quand même compliqué de faire le bilan pour le Miz, parce qu'autant il a eu des périodes, lui c'est les montagnes russes en fait, hein, des périodes où il était très très haut, où il faisait partie des plus grands noms, hein, de la WWE, où il était dans les main events, où il était important, où il était méga crédible, pas non plus de ouf. Ce que je veux dire, c'est qu'il était parmi ceux qui étaient dans les main events des shows, qui avaient assez de légitimité pour affronter un John Cena à WrestleMania, par exemple. Et en 2016, en tout cas, remontada du Miz. Et une personne y est quand même pour beaucoup, c'est bien sûr Maryse. Il était à ses côtés à l'écran, et ça lui avait fait le plus grand bien. On sentait un Miz qui retrouvait la confiance totale, qui était à l'aise, qui était, on va dire, de retour à son meilleur niveau, hein. Et surtout, ça se caractérisait par un règne de champion intercontinental à cette époque. On se rappelle aussi, d'ailleurs, les plus anciens et les plus fidèles que je remercie d'être toujours là, s'en rappelleront que dans mon top des promos que je préfère, ou du moins des meilleurs promos, j'avais
mentionné celle, enfin du moins j'avais parlé de celle qu'il avait faite, la shoot promo qu'il avait faite face à Daniel Bryan. Une shoot promo extraordinaire avec Daniel Bryan, c'était génial. Et tout ça pour dire que toute cette époque où on avait un Miz heel champion intercontinental avec Maryse à ses côtés, qui était en colère d'être maltraité, ça valait de l'or. Tout ça, c'était génial. Et ça, pour le coup, je me dis, à ce moment-là, il est vraiment revenu et redevenu quelqu'un d'important, et il est resté quand même pendant un petit moment. Hein. Il est resté un petit moment. Je me rappelle par exemple qu'il était dans le 25e anniversaire de Monday Night Raw début 2018, qu'il était en rivalité avec Roman Reigns à cette époque. Enfin, il l'avait été pendant une courte période en tout cas. Et franchement, à cette époque-là, il était encore crédible. Hein. Je me rappelle qu'il avait eu un match contre Seth Rollins et Finn Balor à WrestleMania 34 pour le titre intercontinental. Mais à partir de quand c'est encore une fois parti en vrille la carrière du Miz? De toute façon, on sait que c'est aussi à cette époque qu'il devient père pour la première fois, où ils sont parents donc avec Maryse, que Maryse elle est moins là. Bon, il avait quand même eu une rivalité avec Daniel Bryan dans tout ça, qui était quand même personnelle, hein, basée sur tout un vécu entre les deux hommes. On se rappelle qu'à l'époque, quand Daniel Bryan n'était encore qu'un rookie de NXT, qu'ils avaient eu des interactions très mémorables avec le Miz, qui était super d'ailleurs, vraiment super. Le Miz le clashait sur son look, sur son manque de charisme, etc. Très intéressant tout ça, très intéressant. Tout un symbole d'ailleurs, hein, cette petite rivalité qu'il y avait entre eux. On se rappelle aussi qu'il avait eu un match contre Shane McMahon à WrestleMania 35, mais surtout moi j'aimerais me focaliser sur on va dire les 3-4 dernières années du Miz à la WWE, parce que mine de rien, on a peut-être tendance à l'oublier parce que ça n'a pas duré très longtemps. Mais mine de rien, c'est quand même pas rien. Il a retouché au titre WWE en février 2021 quand même. The Miz était redevenu champion. Alors c'est vrai que il profitait opportuniste comme il est. D'ailleurs c'est fou de se dire qu'à la base, donc il profite de cette, on va dire, tatanade, de cette destruction de Drew McIntyre par Bobby Lashley, pour encaisser sa mallette. En sachant qu'à la base, c'est même pas lui qui avait gagné la mallette. Hein. On s'en rappelle que enfin non pas au WrestleMania 36, parce que malheureusement, les matchs Money in the Bank, au bout d'un moment, n'avaient plus lieu à WrestleMania, mais dans le pay-per-view attitré, le PLE attitré, Money in the Bank, on se rappelle qu'Otis était Mister Money in the Bank, mais qu'ils avaient mis la mallette en jeu et que The Miz l'avait gagné. Et donc, il avait pu faire son cash-in en février 2021 et redevenir encore champion. Et je me rappelle que voir ça en tant que fan, je me disais, bon sang, un The Miz qui a la rage, un The Miz qui cloue encore le bec à tous ceux qui le critiquent, encore une fois, qui est de retour au sommet. Mais bon, en réalité, c'était surtout lui qui était, comme en 2011 d'ailleurs, 10 ans avant, un peu un personnage secondaire le temps de quelques semaines dans la vraie rivalité qui était celle entre Drew McIntyre et Bobby Lashley, qui se mettait en place pour WrestleMania 37. Mais bon, il avait quand même été champion. Et donc tout ça, c'était à Elimination Chamber. Et donc, on a quand même un Miz qui est champion WWE en février 2021. Et qu'est-ce qu'il a fait un peu pour résumer les années suivantes? Quelques semaines plus tard, il est à WrestleMania 37 justement, mais il a un match par équipe. Alors, on pourra quand même dire que justement, il était face à Bad Bunny. Alors oui, vous avez bien entendu Bad Bunny. Ceux qui sont pas au courant, le chanteur a fait une période à la WWE et est un fan de catch. Donc Bad Bunny et Damien Priest en équipe, où il a été quand même dans un des matchs vendeur. Hein. Vendeur, c'était censé être une des affiches censées attirer pour WrestleMania 37. Le fait surtout qu'il y ait une célébrité. Et il avait quand même plus ou moins été bon pour... en réalité, si on regarde un peu entre les lignes, pour quand même mettre à l'aise le Bad Bunny, pour donner de l'intérêt à tout ça, parce que le Miz, on peut lui reprocher des choses au Miz, mais par contre, il a toujours été excellent pour... déjà pour être un heel détestable, pour aussi provoquer un peu, notamment le Bad Bunny. Enfin bref. En tout cas, il avait eu quand même un match avec une célébrité, ce qui est quand même pas un match anodin qui sert à rien, à WrestleMania 37 pour le retour du public.
Ensuite, ce qu'on peut relever de notable les années suivantes, si on se focalise par exemple sur ce qu'il a fait à WrestleMania, ce qui est souvent un grand symbole. En 2022, il avait quand même encore un peu d'importance, puisqu'il avait un match par équipe, bon, encore une fois par équipe, ce qui est quand même pas aussi valorisant qu'un match solo, ce qui est un peu un symbole d'ailleurs. Et il était en équipe avec Logan Paul, qui a d'ailleurs beaucoup de points communs avec le Miz. Alors ils viennent tous les deux de Cleveland, et surtout, ils ont tous les deux ce côté où ils sont faits pour être des heels arrogants et détestables. Mais avec aussi un côté petite fouine opportuniste aussi. Logan Paul n'est-il pas d'ailleurs un peu le Miz des temps modernes? Surtout Logan Paul, lui, vient de l'univers de YouTube. The Miz vient plus de l'univers télé-réalité. C'est vrai qu'ils ont des points communs, le fait d'être un peu des gens extérieurs de la bulle du catch à l'origine. En tout cas, ils avaient ce match par équipe, ce qui mènera aussi, quelques mois plus tard, à un match 1 contre 1 à SummerSlam contre Logan Paul, ce qui était surtout une manière, alors bravo à The Miz pour ça, il réussit toujours à le faire mousser ses adversaires et les mettre en avant, là en l'occurrence mettre en avant Logan Paul. Ensuite, WrestleMania 39, 2023, il est carrément, alors est-ce qu'on peut trouver que c'est nul parce qu'il n'a pas de vrais matchs, en tout cas il en avait eu mais c'était des matchs de remplissage qui étaient là pour amuser la galerie encore une fois. Mais en tout cas, on pourrait dire, certains pourraient trouver que le rôle d'hôte de WrestleMania 39 Hollywood était à la fois valorisant, parce que c'était quand même, on le voyait quand même plusieurs fois dans le show, il portait quand même un peu le show, même si pas assez à mon goût. C'est vrai que le rôle d'hôte, surtout ces dernières années, franchement, il veut plus dire grand-chose. À la limite, si on voyait l'hôte dans des segments en coulisses, au début du show, en milieu de show, avoir juste des interactions par-ci par-là, un peu comme The Rock l'avait fait en 2011 d'ailleurs. Ce que je préfère déjà, un hôte qui a une vraie importance. Alors que le Miz, c'était surtout un prétexte pour avoir un ou deux segments divertissants, enfin, soi-disant divertissants. Mais on pourrait dire à la fois ça fait de la visibilité, mais à la fois c'est pour amuser la galerie. Donc c'est un peu à double tranchant, vous l'aurez compris. Et donc il a ce rôle d'hôte à WrestleMania 39. Et quoi d'autre? Quelques mois plus tard, il affronte Gunther pour le titre intercontinental à Survivor Series. Alors ça, pour moi, c'était assez évident dans toute cette époque, quand il y avait cette feud-là, c'est qu'il était surtout une rivalité un peu de remplissage pour le grand règne, le long règne de Gunther. Mais c'est vrai qu'il avait quand même une légitimité, puisqu'il est un de ceux qui a été champion intercontinental le plus longtemps à la WWE, donc il avait une légitimité pour affronter Gunther pour ce titre-là précisément, c'est vrai. Ensuite, il se retrouve, d'ailleurs on mentionnera que c'est aussi à cette époque qu'il s'est mis à parler de ces fameuses Rubibi, en disant, alors même si c'est aussi sous l'impulsion de Maryse, en réalité, qu'il a des massive balls, comme il dirait d'ailleurs. Mentionnons également, début 2022, une rivalité en couple, donc lui et Maryse, contre Edge et Beth Phoenix. Ça paraît loin aujourd'hui, mais c'est arrivé. Enfin, ça avait été sur plusieurs semaines à partir de plutôt fin 2021, début 2022, on va dire. Et on va dire, ouais, c'était... Moi, en tout cas, ce qui était marrant, c'est que je me rappelle que quand Edge était revenu à cette époque, je m'attendais à tout, sauf à une rivalité en couple, Edge et Beth Phoenix contre Miz et Maryse. Là, je m'y attendais vraiment pas du tout à l'époque, ça m'avait vraiment pris à contre-pied. Bref, en tout cas, il a eu par-ci par-là des moments, des choses amusantes, des choses divertissantes, mais ce qu'on peut relever de plus notable, peut-être, toutes ces dernières années, c'est peut-être en réalité sa victoire à WrestleMania 40 en équipe avec R-Truth, où ils sont devenus champions par équipe, et où ils ont eu un vrai WrestleMania moment, comme on les appelle, et une vraie célébration dans ce match par équipe de l'échelle. Et c'était bien pour lui. Surtout, je trouve que c'était davantage un moment offert à R-Truth qu'au Miz, parce que le Miz a déjà fait le main event de WrestleMania. Mais R-Truth, lui, c'était un peu le sommet de sa carrière à ce moment-là. Et donc, quand même, c'était étonnant, en 2024, de revoir The Miz et R-Truth faire des matchs par équipe et avoir de l'importance en équipe. Alors, ça a duré que quelques mois, et c'est surtout de là que vient, pour moi, un peu quand même, là, sur ce coup-là, j'ai du coup de gueule.
j'ai des choses négatives que je constate sur The Miz, c'est qu'il a certes eu cette exposition-là, cette visibilité-là à WrestleMania 40 avec R-Truth, mais en réalité, en solo, surtout en solo, ça fait littéralement... Il y a eu des mois et des mois où il n'a pas eu le moindre match en solo, en premium live event. Il se compte vraiment sur le doigt de la main d'ailleurs les matchs qu'il a eu en 1 contre 1, en PLE, parce que finalement, soyons honnêtes, c'est les matchs en PLE qui sont les plus importants. C'est bien beau d'avoir des matchs en solo à Raw, mais les matchs qui comptent vraiment, c'est les PLE. Et là, c'est le désert de Gobi, la carrière du Miz, depuis vraiment un bon moment. Et ça, c'est un coup de gueule que j'ai, c'est que je me dis, le Miz a été cantonné, on va dire, au fil aussi du booking de Triple H, à un rôle vraiment d'arrière-plan complet, avec quand même cette remontada incroyable en 2024 pour être champion par équipe avec R-Truth, mais tout ça en étant un babyface, tout ça en étant donc dans du catch par équipe, hein, ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même beaucoup moins valorisant qu'un spotlight en solo, évidemment. Et tout ça me fait me poser la question, et vous poser la question aussi, quel avenir pour le Miz? Est-ce qu'il est pas en train de sombrer, alors avec parfois des remontadas par-ci par-là, est-ce qu'il est en train de sombrer dans l'anonymat complet, mais d'un autre côté on pourrait se dire ouais mais il a déjà survécu, et il est resté pendant des moments où il était aussi complètement inutile, il est quand même resté, donc peut-être que tout ça ne mènera pas à ce qu'il finisse par se faire virer ou non, ça franchement je serais vraiment étonné qu'il se fasse virer vu quand même son ancienneté, mais bon, on sait jamais, hein, on sait jamais. Il avait d'ailleurs eu sa propre télé-réalité quand même, faut le mentionner, en tant que, on va dire, showman et homme de divertissement, il a quand même beaucoup d'accomplissements dans sa carrière, le Miz. Mais là, purement dans le ring, je me dis, c'est vrai que c'est quand même très maigrichon ces dernières années, et surtout, vers où ça mène? Moi, personnellement, alors c'est vrai que, force et courage à elle, sa femme Maryse avait eu des soucis de santé, et c'est sûr que ça paraît, enfin peut-être qu'on ne sait pas, hein, tout est possible, peut-être qu'ils finiront par être à nouveau en duo, en couple, à l'écran, parce que je trouve que c'est là où le Miz est le meilleur, en général, et aussi en heel, mais je me demande si dans la WWE, sous le booking de Triple H, est-ce que The Miz peut vraiment prétendre et espérer une place importante? C'est vrai qu'il n'a pas vraiment le profil, même si cette victoire à WrestleMania 40 prouve un peu le contraire, mais c'était davantage, j'ai l'impression, fait pour offrir un feel-good moment que vraiment signifier quelque chose sur le long terme. Même si bon, on retiendra quand même qu'avec R-Truth, ils ont été les premiers détenteurs de la nouvelle ceinture par équipe. Ce qui peut quand même être une fierté pour eux, d'une certaine manière. Enfin bref, je me demande où ça mène, The Miz ces prochaines années. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si vous trouvez que... Alors, parce que franchement, si on constate un peu, là, en ayant pris du recul sur sa carrière, ce qu'on peut dire, c'est d'un côté, excellent heel, bon avec Maryse, bon avec des célébrités pour les mettre à l'aise et pour les faire progresser, excellent au micro, plein de moments géniaux au micro, capable d'être très divertissant, éloquent, mais d'un autre côté, capable d'avoir des longues périodes où il sert à rien, avoir aussi des périodes où... alors parfois ça peut aussi ne pas être de sa faute, hein. On peut aussi ne pas vouloir l'utiliser, et considérer peut-être aussi qu'il fait partie d'une génération qui doit donner la main, enfin du moins laisser le flambeau à la suivante. Est-ce que vous trouvez que le Miz, il est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est vrai que le cas du Miz, ça peut diviser, ça peut faire parler, parce que c'est tellement instable et c'est tellement les montagnes russes pendant des années parfois. En tout cas, il y a eu tellement du bon et du très mauvais dans sa carrière que faire le bilan, c'est compliqué pour le Miz. En tout cas, je vous invite à le faire. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui participent à la chaîne, qui commentent, qui donnent leur avis. Je suis toujours le plus heureux de lire tout ça, et puis je vous remercie sincèrement pour ça. Évidemment, ça fait vivre la chaîne, c'est génial, on partage en tant que fan de catch, alors je vous remercie pour ça. Tous ceux qui like, qui commentent, merci beaucoup du fond du cœur, et n'hésitez pas à le faire aussi pour le Miz.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il est grillé, enfin qu'il est fichu d'une certaine manière, qu'il n'y a vraiment plus rien à raconter de nouveau avec le Miz, qu'il a fait le tour, qu'il a eu une carrière qui se respecte, il a accompli des choses, il a gagné des titres, il a fait le main event de WrestleMania, quand même, c'est pas rien. Il a, même en tant qu'homme et tout, il a toute une évolution admirable et qu'il a bien mérité maintenant de faire d'autres projets, peut-être de se focaliser davantage sur peut-être le divertissement sous toutes ses formes. Hein. N'oublions pas qu'il avait même dansé à une époque à la télévision, ce qui était quand même très courageux de sa part. Ou alors vous trouvez non, il y a encore des choses à faire avec le Miz, il est mal booké, alors vous trouvez que non, son rôle lui va très bien, en gros, d'être un peu un gars de secondaire, d'arrière-plan, qui peut parfois redonner de l'intérêt à certains qui en ont perdu. D'ailleurs, en septembre 2024, on aurait dit qu'il servait un peu à redonner de l'intérêt à Karrion Kross, qui est lui alors complètement perdu dans le roster principal en septembre 2024 en tout cas. Et ou alors, tout comme il l'a fait pour R-Truth, enfin il a aussi permis d'une certaine manière en tout cas il a été aux côtés d'R-Truth pour vraiment le mettre en avant et le sublimer encore plus, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je vous attends dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Très, très intéressant tout ça, je trouve, pour le Miz. Est-ce qu'il est awesome ou pas? C'est à vous de le dire. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?